Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'orientation de la nouvelle coordination du PNCS afin de rendre transparent le programme et de permettre à tous les acteurs de se sentir concernés par les besoins réels d'alimentation de nos écoliers. Avec un nouveau dynamisme à la tête du Programme national de cantine scolaire, PNCS, il nous incombe d'assurer la continuité de l'État à travers une stratégie d'action bien définie, portant notamment sur une redéfinition des rapports avec les institutions partenaires, le renforcement institutionnel et une rénovation des infrastructures qui sont dans un état lamentable. À ce niveau, il faudra trouver la collaboration et le financement nécessaires. En prenant les rênes de l'institution, un état des lieux s'est avéré nécessaire. Cette démarche nous a permis, entre autres, de déceler certaines failles dans la gestion de l'institution. Dans le cadre de notre plan d'action, il faudra vraiment aider l'aspect suivant. Le processus de cantine scolaire en Haïti, la diversification alimentaire dans le cadre de cantine scolaire en Haïti, les protocoles d'accord avec nos partenaires, l'identification des problèmes au niveau de ce secteur, la coordination des actions au niveau du programme, l'harmonisation des différentes actions. Dans le même registre, nous prévoyons, avec l'aide des partenaires tant nationaux qu'internationaux, d'avoir une intervention sur la santé scolaire. Avec un service de santé scolaire efficace et respecté, où l'on pourra apporter une aide précieuse aux écoles, et cela nous permettra d'atteindre les objectifs collectifs que nous nous sommes fixés pour offrir un environnement plus sain à nos écoliers et écolières. Il est envisagé la sélection des fournisseurs pour l'achat des produits alimentaires et par voie d'appel d'offres dans la plus nette transparence. La sélection des fournisseurs se fera pour l'acquisition des produits fortifiés, fruits et légumes, selon la disponibilité dans les zones d'intervention. Si trop souvent le PNCS a été rendu dysfonctionnel, il n'en demeure pas moins que sa mission est capitale dans sa conception qui est une forme d'éducation à la santé, car elle encourage le développement d'habitudes d'hygiène et favorise une bonne nutrition. Toutes ces mesures visent à favoriser un meilleur apprentissage à l'école. Nous n'écartons pas les contraintes de toutes sortes, mais nous allons utiliser tous les moyens disponibles afin de rendre le processus transparent. Chers partenaires et collaborateurs, je n'ai pas besoin de prolonger un grand discours pour vous faire comprendre la situation du programme de cantine scolaire en Haïti. Il me reste qu'à vous inviter à consacrer à nos écoliers 2 heures de votre vie en ce 11 mars 2021, afin de trouver des solutions appropriées pouvant aider à l'amélioration de leur vie. Sur ce, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouvert cet atelier, et ceci sur de nouveaux horizons pour nos écoliers. Nous allons vous présenter
le bilan des activités qui ont été réalisées au cours des exercices 2018-2019 et 2019-2020. Durant l'exercice 2018-2019, les informations recueillies par le PNCS auprès de deux partenaires, le PAM et la Fondation Mission Espoir, nous ont montré que au cours de cet exercice, nous avons pu atteindre environ 624 446 élèves. Le PNCS, à lui seul, a pu toucher 253 401. Ce qui veut dire que le PNCS dessert plus de 40% des écoliers. Le nombre d'écoles enregistrées dans le programme au cours de cet exercice était de 2387 écoles. Ces écoles sont réparties au niveau de tous les départements du pays. Le département de l'Ouest avec 27% et le département du Sud avec seulement 2% des bénéficiaires du programme. Ces écoles sont à la fois des écoles publiques et des écoles non publiques. Si le PNCS touche à la fois des écoles publiques et non publiques, le PAM ne dessert que des écoles publiques. Nous avons pu effectuer maintenant, pour l'exercice 2019-2020, que des distributions partielles, alors que pour l'exercice précédent, les distributions étaient beaucoup plus régulières. Les deux exateurs, au cours de l'exercice 2019-2020, ne nous ont fourni aucune information jusqu'à présent en ce qui concerne les activités qu'ils ont eues sur le terrain. Par contre, au niveau du PNCS, les distributions n'ont été faites qu'au cours de 3 mois. Il s'agit des mois de janvier, février et septembre. Et l'effectif des enfants, des élèves touchés par le programme au cours de cet exercice n'était que de 81 547 répartis dans 168 écoles. Vous avez pu constater que, pour des raisons diverses, le programme a touché beaucoup moins d'élèves par rapport à l'exercice précédent. Au cours des interventions que nous aurons à prendre, en ce qui a trait à la période 2020-2021, au cours des 5 prochains mois qui nous restent à couvrir au cours de cet exercice, nous voulons au moins retrouver une couverture nous permettant d'atteindre le nombre d'enfants touchés par le programme au cours de l'exercice 2018-2019. Nous avons ici
une projection des calculs qui ont été effectués pour les 5 mois à venir. Et le montant total qu'il nous faut pour couvrir, pour avoir ces ressources, s'élève à 2,5 milliards de gouttes.